Salut les énigmates, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez toujours rêvé de percer les mystères du passé, de déchiffrer les légendes qui ont traversé les âges. Eh bien, aujourd'hui, nous partons dans un des plus grands mystères de tous les temps, l'Atlantide, cette civilisation mythique engloutie par les eaux. Mais est-ce vraiment qu'une légende? Ou pourrait-elle avoir existé? Dans cet épisode, nous allons explorer des découvertes qui pourraient bien remettre en question tout ce que l'on pensait savoir sur l'Atlantide. Puis nous partirons la semaine prochaine à la recherche de lieux réels et potentiels dans le monde, pouvant être les vestiges de cette civilisation perdue. Accrochez-vous les énigmates parce qu'on va remonter le temps et scruter l'histoire à la loupe. Le mythe pourrait cacher bien plus que ce que l'on ne croit. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr à liker cette vidéo si le sujet vous passionne. Et un petit coup de pouce sur Tipeee serait le bienvenu. Prêt pour l'aventure? Allez, c'est parti. L'Atlantide, cette île légendaire, surgit des profondeurs de l'imaginaire collectif, nourri par les récits antiques et les contes mystiques. Platon est le principal témoin de cette civilisation perdue, et à travers ses dialogues Timée et Critias, il nous dévoile l'histoire d'une île immense et d'une société d'une splendeur inimaginable, dotée d'une sophistication à nulle autre pareille. L'Atlantide est dépeinte comme un modèle de perfection, un lieu où le savoir, la beauté, la prospérité et l'harmonie règnent en maître. Selon Platon, cette île serait située au-delà des colonnes d'Hercule, une expression désignant le détroit de Gibraltar, se situant entre deux mers, la Méditerranée à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. C'est le passage naturel reliant ces deux vastes étendues d'eau. Plus précisément, ce détroit sépare l'Afrique de l'Europe, avec le Maroc à l'extrémité sud et l'Espagne à l'extrémité nord. Il mesure environ 13 km de large au point le plus étroit. Au cœur de cette terre se dresse une cité aux dimensions colossales, une véritable merveille architecturale bâtie sur plusieurs niveaux de terre. La capitale, Atlantis, s'entoure de gigantesques murailles circulaires construites avec des matériaux rares et précieux comme le bronze et l'or, reflétant la grandeur de l'île. L'aspect de la cité est aussi remarquable que son organisation. Elle se divise en plusieurs zones concentriques, formant un ensemble de canaux et de terres surélevées. Et des ponts majestueux relient les différentes sections de la ville, permettant une circulation aisée. Les Atlantes, les habitants de cette civilisation brillante, se décrivent comme étant issus de la lignée divine. Selon Platon, leur ancêtre, le dieu Poséidon, s'éprend de la belle Clito. C'est une mortelle, et leur union donna naissance à 10 fils, dont les premiers rois de l'Atlantide. Les Atlantes sont donc les héritiers directs de cette ascendance divine. Cette origine est distincte des autres peuples de la Terre et leur confère une sagesse innée, ainsi qu'une capacité à dominer leur environnement naturel et social. Leur physique est imposant, leur intelligence hors du commun, et leur capacité à la fois martiale et intellectuelle surpasse celle de toutes les civilisations contemporaines. Les Atlantes vivent dans une société stratifiée, mais extrêmement bien organisée. Le gouvernement de l'île repose sur un système monarchique unique. 10 rois gouvernent 10 régions distinctes de l'île, chacun étant l'héritier d'un des 10 fils de Poséidon. Ces rois, bien que dotés d'une grande autorité, exercent leur pouvoir en collaboration avec un conseil d'anciens sages. Ce modèle de gouvernance permet à l'Atlantide de maintenir une stabilité impressionnante. Leurs décisions sont prises en fonction du bien-être collectif et le respect de la justice est fondamental dans chaque aspect de leur vie. Les Atlantes possèdent également un savoir-faire scientifique et technologique époustouflant. Leur maîtrise de l'agriculture leur permet de cultiver des terres abondantes et fertiles, et leur architecture s'inspire des plus grands principes de l'harmonie naturelle.
Les maisons et les temples sont construits selon des principes mathématiques rigoureux, reposant sur des proportions géométriques parfaites. Les eaux de l'île sont régulées à l'aide de gigantesques systèmes d'irrigation et les villes sont reliées par des réseaux de routes pavées et de canaux. Les Atlantes ne sont pas seulement des bâtisseurs, mais aussi des astronomes, des géographes et des philosophes. Leur connaissance des étoiles et des lois naturelles leur permet de maîtriser les éléments et de prédire les phénomènes naturels avec une précision étonnante. Ils pratiquent un artisanat raffiné, forgent des objets en or, en argent et en bronze, et leurs arts visuels, comme la sculpture et la peinture, atteignent un niveau d'élégance et de détail inégalé. L'artisanat est aussi un reflet de leur culture spirituelle. Chaque temple, chaque monument est conçu non seulement pour être fonctionnel, mais pour incarner l'essence même de l'harmonie cosmique. Mais cette civilisation d'une telle grandeur n'est pas sans faille. Platon raconte que, petit à petit, la corruption s'installe insidieusement dans la société atlantidéenne. La démesure de la richesse et du pouvoir érode les vertus des Atlantes. Leur orgueil grandit à mesure que leur pouvoir se renforce. L'Atlantide, fondée sur des principes de sagesse et de justice, se gangrène de luttes internes pour le règne. Les rois, jadis visionnaires et justes, deviennent de plus en plus égoïstes et assoiffés de souveraineté. Le luxe démesuré, les désirs personnels et l'avidité conduisent à des abus, des injustices et une déconnexion de la société avec ses fondements spirituels. Ce n'est pas sans rappeler certaines choses qui se passent actuellement au plus haut niveau de l'État en France. Au sommet de cette décadence, un cataclysme d'une ampleur inimaginable frappe l'Atlantide. En un instant, la majestueuse cité disparaît sous les vagues de l'océan. Selon Platon, cet événement est causé par un tremblement de terre dévastateur et un raz-de-marée, et l'île entière est engloutie, effacée à jamais de la surface du globe. Les Atlantes, dans leur orgueil et leur déconnexion des lois divines, perdent leur place dans l'ordre naturel de l'univers. Leur terre, leur culture et leur savoir s'effondrent, engloutis à jamais par les flots. L'histoire de l'Atlantide, racontée par Platon, sert de métaphore sur la vanité humaine, l'hubris, qui est un concept qui vient de la Grèce antique, désignant une forme d'arrogance ou d'orgueil excessif, très en vogue aujourd'hui dans un certain palais en France, et la chute inévitable des civilisations qui perdent leur lien avec les principes fondamentaux de la justice et de l'harmonie. Mais malgré sa disparition, l'héritage de l'Atlantide perdure dans les rêves et les récits des générations futures. L'île perdue demeure un symbole d'une civilisation en parfaite harmonie avec l'univers et pourtant vulnérable à l'arrogance de l'homme. La légende de l'Atlantide, cette civilisation mythique et utopique, gouvernée par des demi-dieux, reste une intrigue pour les chercheurs et les curieux depuis des siècles. Cette île perdue, à la fois idéalisée et tragique, se mentionne pour la première fois dans les dialogues Timée et Critias en 360 avant notre ère. Pour la majorité des scientifiques et des historiens, l'Atlantide n'est qu'une allégorie, une métaphore philosophique visant à explorer les dangers de l'hubris et des excès de pouvoir, plutôt qu'une réalité historique. Selon cette interprétation, Platon met en garde contre la décadence morale et les conséquences d'une civilisation trop arrogante. Pourtant, cette vision ne suffira pas à éteindre l'incendie de curiosité populaire, car la question persiste, et si l'Atlantide est plus qu'un mythe, et si une catastrophe véritable a inspiré cette histoire? Au fil des millénaires, des désastres naturels d'une ampleur inimaginable frappent la Terre, modifiant à jamais la géographie et la structure des civilisations. De grandes cités anciennes disparaissent sous des vagues de destruction, souvent sans laisser de traces évidentes. Et si l'Atlantide n'est pas une invention, mais le souvenir déformé d'une civilisation engloutie par un cataclysme réel. Les récentes découvertes archéologiques remettent en question cette vision sceptique de l'Atlantide. Des sites sous-marins, plongés dans les profondeurs, abriteraient des vestiges d'une civilisation avancée. De plus, des sites sous-marins, notamment des ruines de cités englouties, feraient écho aux descriptions de Platon, prouvant que certaines parties de son récit reposeraient sur des bases réelles. Aujourd'hui, à l'ère des découvertes technologiques et des recherches sous-marines avancées, des chercheurs remettent en question les certitudes anciennes. Pour la première fois, les preuves de cités submergées sont plus nombreuses et certaines d'entre elles pourraient réécrire l'histoire de la civilisation, ouvrant la voie à une nouvelle interprétation de l'Atlantide. Alors voyons si, au-delà du mythe, une vérité oubliée se cacherait dans les profondeurs des océans. En 2023, une équipe dirigée par Luis Somoza fait une découverte intrigante au large des îles Canaries en Espagne.
Un mont sous-marin, baptisé Los Atlantes, aurait abrité des îles aujourd'hui englouties. Cette découverte ravive les débats sur l'existence d'une Atlantide disparue. Los Atlantes n'est pas une simple montagne sous-marine, mais un ensemble volcanique constitué de 3 anciens volcans qui, entre 56 et 34 millions d'années, formaient des îles émergées. Avec le temps, l'activité volcanique s'est éteinte, entraînant un effondrement progressif de ces terres sous les flots. Cette histoire de terres englouties fait écho au récit de Platon, qui raconte une île jadis florissante, engloutie par la mer dans un cataclysme soudain. Luis Somoza et son équipe soulignent cette ressemblance frappante. La localisation de Los Atlantes au large des îles Canaries correspond à une hypothèse souvent avancée pour la localisation de l'Atlantide. Selon Platon, la cité perdue se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule, une référence au détroit de Gibraltar. Les îles Canaries, situées à l'ouest de ce passage, renforcent cette théorie, suggérant que cette région aurait inspiré le mythe de l'Atlantide. Toutefois, bien que le mont Los Atlantes soit âgé de plusieurs dizaines de millions d'années, les scientifiques n'ont pas encore déterminé exactement quand ces îles ont commencé à s'effondrer sous l'eau. L'équipe de Somoza prévoit d'analyser les roches volcaniques pour voir si une corrélation avec la période historique de l'Atlantide est possible. Même si Los Atlantes ne correspond pas à une cité antique engloutie, il représente un phénomène géologique fascinant. Les civilisations anciennes, témoins de cataclysmes naturels, ont pu bâtir un mythe autour de ces événements réels, des terres englouties par des séismes, des éruptions volcaniques ou des tsunamis. De nombreux mythes anciens, comme celui de l'Atlantide ou de l'île de Mu, proviennent de vérités déformées au fil du temps. Il est donc possible que Los Atlantes soit le vestige d'un tel souvenir collectif. Les études sur Los Atlantes sont encore en cours et les analyses futures permettraient de mieux comprendre l'histoire de cette montagne sous-marine. Si les chercheurs parviennent à établir une datation plus précise de son effondrement, ils confirmeraient ou infirmeraient l'hypothèse d'une connexion avec l'Atlantide de Platon. En attendant, cette découverte rappelle combien les fonds marins cachent encore des mystères. Peut-être qu'un jour, cette légende s'avérera être une réalité historique. En 2018, une découverte étonnante est réalisée par la société privée Merlin Burrows, dirigée par Bruce Blackburn. Grâce à des technologies d'imagerie satellitaire et de détections avancées, l'équipe repère ce qu'elle considère comme les vestiges de l'Atlantide. L'exploration eut lieu au large du parc national de Doñana, en Espagne, une région qui, selon certains chercheurs, correspondrait à l'emplacement décrit par Platon. L'analyse des images satellitaires et des relevés effectués sur place révèle plusieurs structures énigmatiques. Parmi elles, des fondations circulaires correspondant à des tours, ainsi que des ruines de temples. Ces éléments rappellent étrangement la description de Platon d'une ville organisée en anneaux concentriques. Selon l'écrivain antique, l'Atlantide possédait 3 anneaux d'eau entourant la ville, avec en son centre un grand temple dédié à Poséidon. Cette organisation trouve un écho frappant dans les vestiges retrouvés, suggérant une avancée technique et architecturale impressionnante pour son époque. Bien que je trouve ce terme « époque » somme toute relatif, puisque je pars du principe qu'il est fort probable que plusieurs civilisations aient pu se développer sur Terre à des niveaux très élevés de technologie, puis disparu pour des tas de raisons. En explorant la zone plus en profondeur, les chercheurs mettent également à jour un réseau de canaux et d'anciennes routes, renforçant l'idée d'une planification urbaine sophistiquée. De plus, les analyses révèlent la présence d'un métal rare, possiblement de l'orichalque, mentionné également dans les écrits de Platon. Ce métal, servant à décorer les temples et les palais atlantes, alimente les spéculations sur un lien entre ces ruines et la mythique civilisation engloutie. Les ruines retrouvées s'estiment à un âge de 10-12 000 ans. Cette datation est saisissante, car elle coïncide presque exactement avec la période où l'Atlantide aurait sombré sous les eaux, c'est-à-dire autour de 9600 ans avant Jésus-Christ. Si cette datation se confirme, cela signifierait que la civilisation atlante aurait existé bien avant les premières grandes civilisations connues, comme celle de Sumer ou de l'Égypte ancienne. Toutefois, cette période trouble les repères historiques, car l'humanité est à cette époque encore principalement composée de sociétés de chasseurs-cueilleurs. Enfin, selon l'histoire officielle. Et une civilisation avancée et maritime serait un anachronisme, à moins qu'elle n'ait été effacée avant de pouvoir influencer les sociétés suivantes. L'un des aspects les plus intrigants de cette découverte est la présence de traces de tsunami. En étudiant le site, l'équipe de Merlin Burrows identifie des indices géologiques suggérant qu'une vague dévastatrice aurait frappé la région. Ce scénario évoque étrangement cette civilisation brillante,
anéanti en une seule nuit par un cataclysme d'origine divine. Bien que la version mythologique s'imprègne de symbolisme, un tel événement correspondrait à une éruption volcanique sous-marine, un séisme majeur ou un impact météoritique déclenchant un méga tsunami, phénomène géologique qui aurait pu submerger cette civilisation avancée. De plus, les chercheurs ont mis à jour une longue digue submergée, suggérant que les habitants de cette cité ancienne ont tenté de se protéger contre la montée des eaux. Ce détail renforce l'idée qu'ils avaient pris conscience d'un danger imminent, préfigurant ainsi un cataclysme à venir. Malgré l'enthousiasme suscité par cette découverte, certains spécialistes restent prudents. Plusieurs archéologues et historiens estiment que les structures circulaires découvertes seraient d'origine plus récente, appartenant à une ancienne colonie phénicienne, romaine ou carthaginoise. Qu'il s'agisse ou non de l'Atlantide, cette découverte soulève une question capitale. L'Espagne, avec ses sites archéologiques et son histoire ancienne, aurait-elle pu abriter une civilisation avancée oubliée? Si ces vestiges s'avèrent être ceux d'une société préhistorique hautement développée, cela remettrait en question notre compréhension du développement humain. Les vestiges retrouvés au large de Doñana, si leur datation et leur analyse sont confirmées, apporteraient un éclairage nouveau sur les origines de notre civilisation. Si l'Atlantide a effectivement existé, était-elle une simple cité, un empire perdu ou un mythe inspiré par de réelles catastrophes? Une chose est sûre, ces découvertes soulignent que l'histoire de l'humanité, avec ses secrets enfouis sous les océans, n'a pas encore révélé tous ses mystères. En 2014, une découverte ravive les spéculations sur l'existence de l'Atlantide. Francesco Carrasino, un plongeur expérimenté, retrouve au large des côtes siciliennes un trésor inattendu. 40 lingots d'orichalque, un métal légendaire, mentionné par Platon. Cette découverte eut lieu à proximité d'une épave vieille de 2600 ans, et 2 ans plus tard, en février 2016, de nouvelles plongées permettront d'extraire 47 lingots supplémentaires du même alliage mystérieux, renforçant ainsi l'énigme. L'orichalque, décrit par Platon dans le Critias comme un métal précieux utilisé pour recouvrir les murs et les temples de l'Atlantide, est longtemps considéré comme une simple légende. Très peu de sources historiques en parlent, et les connaissances sur son existence se limitent principalement aux écrits antiques. Ce métal fascinant, bien que ressemblant à de l'or, a une teinte légèrement rougeâtre qui le distingue. Il est aussi remarquablement durable et prisé dans l'Antiquité pour la fabrication de pièces de monnaie, ainsi que pour des ornements et des objets de prestige. L'étrangeté de cette découverte réside dans son emplacement. L'orichalque est trouvé au large de la Sicile, une région située sur des routes commerciales antiques cruciales reliant les différentes civilisations méditerranéennes. La question qui se pose alors est: avec qui les Romains commerçaient-ils pour obtenir ce métal rare? Certains chercheurs avancent l'idée que l'orichalque proviendrait d'une civilisation prospère et puissante qui aurait existé à l'est du détroit de Gibraltar, une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule. Si l'orichalque retrouvé en Sicile vient effectivement d'une civilisation disparue, cela ouvre la possibilité que cette société ancienne ait inspiré le mythe de l'Atlantide. Les implications de cette découverte vont au-delà de la simple mise à jour de vestiges métalliques. L'orichalque est un indice tangible reliant les écrits antiques à des événements réels, et la question de son origine permet de reconsidérer l'histoire des civilisations anciennes. Si cette matière précieuse provient d'une culture avancée, ayant disparu, elle serait bien la clé pour comprendre l'origine de l'une des légendes les plus captivantes de l'histoire de l'humanité. Le lien avec l'Atlantide semble de plus en plus plausible lorsqu'on examine les données disponibles. L'orichalque, avec sa rareté et ses propriétés uniques, correspond parfaitement aux descriptions antiques du métal utilisé dans l'architecture de l'Atlantide. Si l'on manque encore de preuves solides pour affirmer sa réalité, ces vestiges matériels, disséminés à travers le monde, laissent entrevoir la possibilité que le mythe ne soit pas entièrement fictif. En 2023, une découverte archéologique majeure fait frémir le monde scientifique. 5 bustes en pierre sculptée, représentant des visages humains d'une précision surprenante, sont mis à jour à Casas del Turunuelo, un site antique niché à Guarenya, en Espagne. Ces bustes, magnifiquement détaillés, sont ornementés de grandes boucles d'oreilles, témoignant d'une esthétique et d'un savoir-faire semblant étonnamment avancés pour leur époque. Les archéologues perçoivent immédiatement l'importance de cette découverte.
car elle concerne les Tartessos, une civilisation qui prospérait dans le sud de la péninsule ibérique il y a environ 3000 ans. Cette culture florissante a bien laissé des traces dans l'histoire, mais elle a disparu dans des circonstances énigmatiques sans explication claire. Les vestiges retrouvés à Casas del Turrunuelo, appartenant à un ensemble architectural élaboré, jettent une lumière nouvelle sur cette civilisation, mais soulèvent encore de nombreuses questions. La disparition des Tartessos demeure un mystère. Les historiens et archéologues s'accordent sur le fait que, tout comme de nombreuses civilisations anciennes, les Tartessos ont disparu brusquement, laissant derrière eux peu de documents écrits et des vestiges archéologiques à peine suffisants pour reconstituer leur histoire. Cette énigme conduit certains chercheurs à formuler des théories audacieuses, suggérant que la fin des Tartessos se relie à des événements cataclysmiques, tels que des inondations massives ou des éruptions volcaniques qui auraient balayé toute la région. D'autres, fascinés par la légende de l'Atlantide, émettent l'idée que les Tartessos seraient les descendants de cette civilisation mythique. La proximité de la civilisation tartésienne avec la mer Méditerranée et sa localisation dans une région où des phénomènes géologiques importants se produisaient à l'époque alimentent ces hypothèses. La découverte de ces bustes en pierre est donc d'autant plus intrigante. Bien que les théories liant Tartessos à l'Atlantide n'aient jamais été formellement prouvées, elles gagnent en crédibilité à mesure que des éléments de la culture tartésienne se révèlent au grand jour. Le raffinement de leur art, leur maîtrise de la sculpture et des techniques ornementales soulignent une civilisation extrêmement avancée, mais dont l'histoire reste pour l'heure fragmentaire. Le site de Casas del Turrunuelo, aujourd'hui un champ de fouilles actif, continue de livrer de nouveaux indices sur les Tartessos. Bien que le lien entre les Tartessos et l'Atlantide reste spéculatif, cette découverte est un pas significatif vers la compréhension de ces civilisations et pourrait bien réécrire une partie de l'histoire ancienne de l'Europe. Les Nuraghi de Sardaigne, ces impressionnantes forteresses mégalithiques construites entre le XVIe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ, fascinent archéologues et chercheurs. Ces structures autrefois utilisées comme lieu de culte et de défense se trouvent principalement dans la région de Medio Campidano, dans le sud de l'île. À ce jour, plus de 7000 de ces tours circulaires sont découvertes, témoignant d'une civilisation ancienne et sophistiquée marquant le paysage de la Méditerranée. Certaines de ces forteresses, en particulier celles situées à moins de 500 mètres de la côte, sont détruites et ensevelies sous des couches de débris. Cette découverte donne lieu à de nombreuses spéculations sur la cause de leur destruction. La théorie la plus largement discutée est qu'un raz de marée massif, probablement déclenché par un événement catastrophique tel qu'un impact de comète, aurait balayé la région, engloutissant ces structures et les terres avoisinantes. Ce scénario correspondrait à une catastrophe similaire à celle de la fin de l'Atlantide dans les écrits de Platon. En 2004, des chercheurs mettent en lumière des preuves tangibles d'au moins 350 événements catastrophiques ayant secoué la région méditerranéenne au cours des 2500 dernières années. Parmi ces événements, certains auraient été d'une ampleur suffisamment grande pour détruire des civilisations entières. Un tel raz-de-marée aurait atteint la province de Medio Campidano et englouti toute civilisation se trouvant en dessous du seuil de 500 mètres, exactement comme les structures Nuraghi enfouies. Des analyses géologiques et des traces de sédiments montrent des signes de vagues gigantesques ayant frappé la côte. Bien que la connexion directe avec l'Atlantide n'ait jamais été confirmée, cette hypothèse reste une piste intéressante. La destruction des Nuraghi s'aligne avec cette même fin tragique de la civilisation atlante submergée sous les flots dans un événement soudain. En effet, la géographie de la Sardaigne, avec ses côtes vulnérables, et la destruction de ces forteresses mégalithiques correspondent à la description d'une île engloutie que l'on retrouve dans la légende. Les archéologues continuent d'étudier les Nuraghi de Sardaigne, espérant découvrir des indices supplémentaires sur leur destruction et sur l'histoire de cette civilisation. Bien que des théories sur le lien avec l'Atlantide persistent, aucune preuve concrète ne confirme une connexion directe entre les deux événements. L'Atlantide, voilà un mystère qui ne cesse de hanter nos imaginations. Que ce soit à travers les récits anciens ou les découvertes récentes, ce mythe traverse les siècles. À chaque nouveau terrain exploré, à chaque recherche poussée, la question demeure. Et si l'Atlantide n'est pas qu'une légende? Et si, quelque part sur les eaux, cette civilisation disparue se cachait encore, attendant d'être retrouvée? Mais pour le savoir, il va falloir continuer à creuser, à explorer, et à suivre de près cette découverte qui, jour après jour, nous apporte peut-être un peu plus de réponses.
Si vous voulez être au cœur de l'aventure et découvrir avec moi les secrets de l'Atlantide et bien plus encore, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères que nous allons dévoiler ensemble. On ne sait jamais, peut-être que ce qu'on cherche se trouve juste sous nos pieds. À bientôt sur Enigma et Mysterium.